La bouche ouverte, les yeux mi-clos, la chemise maculée de sang, gisant de tout son long sur le sol, le corps sans vie de maître Montferrier d'Orval, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, a été découvert à quelques mètres de sa maison à la rue Pommier à Pellerin 5, non loin de la résidence privée du président Jovenel Moïse, le vendredi 28 août dernier. 2 jours après, soit dès le lundi, les étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques n'ont pas attendu davantage pour décréter 1 semaine d'Orval en mémoire de celui qui fut leur professeur en droit. Mardi 1er septembre, partis du local de la faculté, ils organisent une marche créant ainsi une vive confusion dans la capitale. Les barricades fleurissent sur leur passage. Ce mouvement est finalement dispersé à coups de gaz lacrymogène par les agents de la PNH. Il n'y a pas de blessés, mais un véhicule service de l'État est incendié. Le lendemain, soit le mercredi 3 septembre, ils choisissent de ne pas gagner à nouveau les rues. Toutefois, les barrages érigés devant l'entrée principale de la faculté sont encore visibles. Une exposition de photos, témoignages éloquents du vide que laisse le disparu est organisée. Interrogés, beaucoup d'entre eux disent se préparer pour la marche pacifique des avocats prévue le lendemain. C'était prévisible, donc le jeudi, ils investissent les rues à nouveau aux côtés des hommes de loi comme beaucoup d'autres citoyens issus de nombreux secteurs de la vie nationale. Une foule importante marche pour protester contre l'injustice et réclamer au contraire la justice. Sont présents les membres de la Basoche, des militants politiques, les pétro-challengers et finalement nombre d'étudiants. Ce vendredi, qui doit boucler cette semaine de protestation, rien à signaler. Pas de mouvement dans les rues et les barricades dressées aux alentours de la faculté n'y sont plus. La circulation est fluide et les agents de la PNH sont présents dans les parages. En somme, ce sont les initiatives prises par les étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques tout au long de la semaine en vue d'exiger que justice soit rendue à l'éminent professeur des universités. Après ces activités de protestation, quelles seront leurs prochaines cartes à jouer ? Difficile d'en savoir. En revanche, ils sont toujours sous le choc selon leurs témoignages. Il est déjà difficile de trouver des professeurs qualifiés dans le pays, poursuivent-ils, et voilà dans quelles conditions déplorables la machine de l'insécurité a emporté maître Montferrier d'Orval, ont-ils souligné. Et ce n'est que le début de leur soif de justice en faveur de leurs professeurs de droit constitutionnel, révèlent plusieurs d'entre eux sous le couvert de l'anonymat. Claude Désir et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.